Pourquoi Jésus devait-il mourir? Sauriez-vous expliquer cela? Il me semble que vous avez dit oui. Mais attention, ce n'est pas une chose simple. Je vais vous expliquer pourquoi. Si nous lisons Genèse, le chapitre 3 et le verset 15, nous lisons ce qui suit. Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Il te meurtrira à la tête et tu le meurtriras au talon. Alors, il s'agit ici de la première prophétie. Et cette prophétie contient un résumé de la rançon du début jusqu'à la fin. Mais au moment où ces paroles ont été exprimées, la seule partie qui était claire, c'était la fin, c'est-à-dire que la descendance allait écraser Satan à la tête. Et cette partie, Satan l'a très bien compris. Donc, à partir de ce moment, l'objectif numéro 1 de Satan était d'identifier cette descendance pour la faire mourir, sans savoir ni comprendre qu'en faisant cela, il allait libérer l'humanité du péché et de la mort. Donc, le fait que Jésus devait mourir était un saint secret. Personne ne pouvait le comprendre, et au travers des millénaires, personne ne l'a compris, jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Donc, si personne ne l'a compris, n'allons pas penser que c'était quelque chose de simple à expliquer. Alors, l'illustration suivante aide à comprendre un petit peu le principe pour lequel Jésus devait mourir. Imaginons, j'invente un moteur électrique très bon. Il est tellement bon que je garantis qu'il pourra fonctionner pendant 20 ans sans s'arrêter. Vous êtes un commerçant et vous vous dites, bon là, je veux en acheter 1000. Mais vous me dites, on va d'abord faire un essai. Vous m'en installez un dans mon jardin et on va le faire fonctionner pendant une période d'essai de 1 mois. Alors je vous l'installe et qu'est-ce qui arrive? Que pendant la première semaine, mon moteur s'arrête de fonctionner. Alors moi, je peux vous l'expliquer. Mais maintenant, vous avez le doute. Et pour combler le doute, votre jardinier, un homme corrompu qui veut commencer son propre business avec un autre type de moteur, il vous dit, non, non, ce moteur n'est pas bon, ne l'achetez pas. Alors maintenant, dans cette situation, qu'est-ce que je vais devoir faire, moi, pour démontrer que mon moteur peut faire cela, peut marcher pendant 20 ans? Eh bien, je vais devoir le prouver, n'est-ce pas? Je vais devoir le mettre en marche, le faire marcher les 20 années, je vais devoir prouver. Et voilà, c'est un peu ce qui est arrivé avec l'humanité. Dieu a créé les humains dans le but qu'ils le servent fidèlement pendant toute l'éternité. Mais pendant la période d'essai, les humains sont devenus infidèles. Alors maintenant, devait venir un autre humain dans les mêmes conditions que le premier, et il devait démontrer que l'humain peut faire cela. Alors maintenant, un problème. Comment un homme peut-il prouver qu'il peut servir Dieu fidèlement pendant toute l'éternité? Alors on pourrait penser, bon, en servant Dieu fidèlement pendant toute l'éternité, mais il y a un problème, c'est que nous avons le libre arbitre. Tant que nous sommes en vie, nous avons la possibilité de devenir infidèles. D'ailleurs, Satan et les démons, nous ne savons pas combien de temps ils ont servi Dieu fidèlement. Peut-être des millénaires, n'est-ce pas? Mais maintenant, si l'humain en question sacrifie sa vie pour préserver sa fidélité, alors là, il l'a prouvé, n'est-ce pas? Cet homme est resté fidèle toute sa vie. Ainsi, Jésus, par sa mort, nous a rachetés du péché et de la mort. Il a démontré que l'humain peut servir Dieu fidèlement pour toute l'éternité. Et ici, maintenant, une petite parenthèse, parce que maintenant entre en action de nouveau la grande sagesse de Dieu. Au moyen d'une nouvelle création, Dieu va ramener au ciel son Fils. Alors, c'est quoi cette nouvelle création? Bien, Dieu a choisi un groupe de personnes qui meurent fidèlement,
qui meurent fidèlement comme Jésus-Christ, et il leur donne une récompense céleste et il leur accorde l'immortalité. Quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle création. Et voyons ce que dit la Révélation dans le chapitre 5. Révélation, chapitre 5, les versets 9 et les versets 10. Voilà ce qu'il dit ici sur cette nouvelle création. Et il chante un chant nouveau, en disant, tu es digne de prendre le rouleau et d'en ouvrir les seaux, car tu as été tué, et avec ton sang, tu as acheté pour Dieu des gens de toutes tribus et langues et peuples et nations, et tu as fait d'eux un royaume et des prêtres pour notre Dieu, et ils doivent régner sur la terre. Alors il est dit que ces personnes serviront comme prêtres, ils serviront comme rois, et ils régneront sur la terre. Alors ce sont eux qui composent le royaume de Dieu. Alors maintenant, imaginons cela. Ces humains insignifiants, desquels le diable avait prétendu qu'ils ne pouvaient pas servir Dieu fidèlement, ce sont eux qui reçoivent justement l'immortalité et qui vont juger et détruire Satan et les démons. Alors, dans le fond, Dieu a fait beaucoup plus que simplement nous racheter de la mort et du péché. Pour illustrer ce que Dieu a vraiment fait, nous prenons l'exemple suivant. Imaginez que je suis le directeur corrompu de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Et devant le propriétaire de l'entreprise, je vous accuse, vous, d'être un voleur professionnel. Il faut vous mettre à la porte au plus vite. Le propriétaire maintenant dit non, cet homme est honnête, je le veux dans mon entreprise. Alors avec ça, ce serait suffisant, n'est-ce pas? Vous seriez justifié. Mais maintenant imaginez que lui il fait plus, il va plus loin. Il vous donne sa carte de crédit personnel, il vous donne les clés du coffre-fort et il vous dit voilà, vous êtes vous le nouveau directeur et vous-même s'il vous plaît mettez cet individu à la porte, c'est-à-dire le directeur corrompu, moi-même. Alors là, n'est-ce pas, il a fait beaucoup plus, n'est-ce pas, il est allé beaucoup plus loin que simplement vous justifier. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu ne s'est pas limité à nous racheter de la mort et du péché. En faisant cela, il a démontré combien il a confiance en nous, n'est-ce pas? Et il a démontré aussi combien il nous aime et combien il nous apprécie. Ne devrions-nous pas correspondre avec de l'appréciation? Certainement.